Merci, M. Douta Bekale. Ça aurait été intéressant que vous passiez aussi la parole d'abord à nos antagonistes. Vous allez tout m'enseigner ici. Bon. C'est pas grave. Alors, Faites ce que je vous demande. permettez-moi quelques civilités, quelques obligations. Déjà, je vous remercie de m'avoir encore invité sur le plateau. C'est pour moi un grand honneur. Je salue ma charmante épouse. Je salue l'équipe des babouins de la 120. Je salue également les apprenants de la première et de la terminale au lycée Jean Hilaire à notre époque, ils vont se reconnaître. Je salue toute la communauté des églises des disciples. Dès que j'ai dit cela, M. Total, ce qui nous réunit ici, le thème c'est les pactes. Je veux emboîter le pas de mon aîné, le docteur Luc, mais tout en allant un peu plus en avant. Vous savez, on a un problème, c'est le français. Le pacte, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot, mais qui, derrière, a une réalité. Et souvent, les nominalismes nous perdent parfois. Pacte, alliance, ça renvoie à une réalité qui est à peu près la même, sinon la même. Alors, vous savez, le pacte ou l'alliance, c'est justement un contrat où il y a deux parties. Un contrat où il y a deux parties ou encore une circonstance où il y a l'engagement justement de deux parties. Il y a un parti devant, un parti derrière, à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas, c'est selon, mais il y a nécessairement deux parties. Et du coup, il y a plusieurs types de pactes ou d'alliances. Pourquoi je parlais de nominalisme? Parce que, comme je vous ai dit, la réalité derrière, elle est la même. Parce que ça nécessite un engagement. Vous comprenez? Ça nécessite un engagement. Il ne peut pas avoir pacte ou il ne peut pas avoir alliance s'il n'y a pas un engagement derrière. Un engagement soit du divin et un engagement du créé. Ou encore un engagement du créé avec le créé lui-même. Donc un homme et un homme peuvent contracter un pacte. Par exemple, nous parlons du mariage. Mais le mariage est un pacte, le mariage est une alliance. Mais qui est contracté entre deux individus. Le monsieur et la dame décident de faire chemin commun. C'est une alliance, c'est un pacte. Donc, dans le pacte, dans l'alliance, il y a nécessairement toujours deux individus. Comme j'ai dit, soit le divin avec le créé, soit le créé avec le créé lui-même. Et donc, du coup, il y a plusieurs types de pactes ou d'alliances. Il y a plusieurs types de pactes ou d'alliances. Il y a des pactes de sang, que ce soit entre le divin et le créé, ou encore entre le créé et le créé. Il y a les pactes de parole, vous comprenez? Il y a les pactes qui se font même dans l'astral. Il y a plusieurs types de pactes. Et le principe du pacte ou de l'alliance, c'est l'un des principes fondamentaux de tous ceux qui s'engagent en spiritualité. Vous ne pouvez pas vous engager en spiritualité, vous ne pouvez pas suivre le chemin spirituel si vous ne rentrez dans un pacte ou dans une alliance. Ça n'existe pas. À moins que vous êtes un religieux. Même si tu es pasteur, je te dis à moins que vous êtes un religieux. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes dans la religion, voilà, que ce soit la religion islamique, chrétienne, ou même traditionnelle. Vous êtes juste un religieux, vous êtes un suiveur. Mais lorsque vous commencez à comprendre des choses, lorsque vous voulez entrer en profondeur, vous devez entrer dans un pacte ou dans une alliance. Et maintenant, comme je vous ai dit, l'alliance ou le pacte, il y a deux parties, il y a le créé, enfin il y a l'incréé et il y a effectivement le créé. Et l'un des pactes fondamentaux ou l'un des pactes les plus dangereux, c'est le pacte de sang. Le pacte de sang est dans la plupart des croyances, y compris dans le christianisme, parce que ce qui fonde le christianisme, c'est une alliance sanguine. Mais ce n'est plus le pacte, alliance. Je rigole. Hein. Je voudrais rigoler. Pour faire bien, on enlève pacte, on met alliance. Bon, non, alliance sanguine. Moi, je voudrais parler de le français nous embête. Bongolo, vas-y. Voilà. Dis un peu, c'est un pacte de sang. C'est un pacte de sang. Je n'ai pas peur des termes ou des mots. C'est un pacte de sang, c'est une alliance sanguine. Pourquoi? Parce que Yeshua HaMashiach
a établi cette alliance. Vous comprenez? Et là, je vais rentrer dans ce que le docteur Luc disait un peu, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous engager en spiritualité si vous n'entrez pas dans une alliance ou dans un pacte. Maintenant, c'est un autre point avant de poursuivre dans l'élan auquel j'étais. Vous pouvez rentrer dans le pacte ou dans l'alliance de façon consciente ou de façon inconsciente. Il y a des gens qui rentrent dans des alliances ou dans des pactes, ils ne sont pas conscients. Il y a des gens qui rentrent dans des alliances ou dans des pactes simplement parce que leurs aïeux ont eu à contracter cela et donc ils rentrent simplement dans cette alliance-là. Mais encore que, elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce que pour arriver à un certain niveau, l'individu, donc vous-même, vous devez prendre la décision d'accepter ou de refuser le pacte. Et c'est en cela, dans le christianisme, comme je vous ai dit, j'en viens, le christianisme est fondé et basé sur une alliance ou un pacte de sang. Et ce sang a été versé par Yeshua HaMashiach. Alors, comment ça se passe, ce pacte de sang dans le christianisme? Merci, je vais vous expliquer, M. Total Bekali. Jésus-Christ est mort à la croix. Son sang a coulé. Pourquoi? Parce que tout être humain sur la terre naît avec la déchéance, naît avec le gène du péché. Vous comprenez? Lorsque Dieu regarde l'homme, Dieu voit le péché à cause du péché originel. On peut expliquer ça comme on veut expliquer. Mais il y a eu une faute originelle, il y a eu une déchéance à la base. L'homme a chuté. Et comme j'ai souvent coutume de le dire sur le plateau, c'est par la chute de l'homme justement que va naître les courants de spiritualité. Parce que l'homme va chercher à se reconnecter à là où il était à l'origine, d'où les courants de spiritualité vont naître. Chacun va emprunter sa voie pour pouvoir établir la reconnexion avec la divinité. Et donc, qu'est-ce que Yeshua vient faire? Yeshua vient pour reconnecter l'homme à la divinité. Mais or, pour reconnecter l'homme à la divinité, je vous ai dit que le pacte de sang est le pacte le plus dangereux. Pourquoi? Parce que le pacte de sang est un pacte qui est un principe établi par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que pour justement racheter la vie de quelqu'un, il faut une autre vie. Alors, en parlant de Yeshua, on va aller, vous savez, on a un peu de temps pour ne pas tout dire vraiment. Ce pacte, il l'a passé avec qui? Ce pacte, cette alliance, Yeshua s'est présenté devant Dieu avec sa propre vie. Donc avec son propre sang. On a Pourquoi faire? La vie est dans le sang. Pourquoi pour racheter l'être humain. Pour racheter l'être humain. Quel être humain? Si vous me laissez développer, vous allez comprendre. Oui, pour racheter l'être humain. L'être humain qui n'est pas là. Pour racheter, je vous ai parlé de la chute de l'homme. Attention, quand on fait un pacte, c'est pour un objectif précis. Et notamment, c'est un contrat synallagmatique entre deux parties. Yeshua avait quelque chose à gagner, Yeshua avait quelque chose à gagner, n'est-ce pas? Du tout. Mais pourquoi un pacte? Pourquoi une alliance? C'est là la complexité de la chose. Si vous me laissez poursuivre, on pourra peut-être en sortir un peu. Oui, mais alors? Voilà, je vous ai dit que Yeshua n'avait rien à gagner. Yeshua, mais pourquoi alliance alors? Dans les principes spirituels, lorsqu'il y a faute, il faut réparation de la faute. Or, pour réparer la faute, il faut justement mettre en évidence quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut présenter à Dieu quelque chose pour que la faute soit réparée. C'est pourquoi je vous ai dit que le pacte d'alliance ou l'alliance sanguine, Yeshua se présente devant Dieu. Oui, en victime expiatoire. En victime expiatoire. Alors, pour mais pour qui? Voyez-vous, la question est celle-là. Laquelle? Simple, c'est-à-dire c'est Dieu qui est au-dessus. Oui. Il faut un pacte de sang pour sauver. Je ne sais pas si c'est comme ça, vous m'arrêtez. Allez-y, je vous explique. Pour sauver le reste. Oui. Le reste doit présenter quelque chose en expiation. Est-ce que c'est le peuple qui a présenté Jésus comme victime expiatoire ou bien Jésus s'est autoproclamé? Je ne sais pas. Jésus s'est donné, pour répondre simplement, Jésus s'est donné lui-même. Le peuple n'a pas présenté. Jésus s'est donné pour l'expiation du plus grand nombre. C'est quand même assez clair, M. Total. Bon. Je n'ai pas terminé dans l'explication que je suis en train de donner. On va aller. Bon, d'accord. Vous donnez la parole à d'autres, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter?
J'avais beaucoup de choses à dire. C'était ma première prise de parole, là, monsieur attends, espérons qu'il y aura une deuxième prise. Oui, espérons-le. Parce qu'il est important, quand les gens nous écoutent et nous suivent, il y a un fil conducteur. Quand moi je prends la parole, je sais où je vais, je sais où j'emmène les gens. Et donc, du coup, parfois, quand vous me posez des questions en même temps, parfois on se perd un peu du fil conducteur et après... Non, je comprends bien qu'on n'est pas à l'église, mais quand vous prenez la parole, vous développez quelque chose. Et vous savez aussi que votre développement suscite aussi des questions. Je suis d'accord avec vous. Bon, voilà, c'est pourquoi j'essaie d'être le plus clair possible. Pour vous déranger, non? Naturellement, le plus clair possible pour que les téléspectateurs soient édifiés et ne se perdent pas dans ce qu'on dit, parce que ce n'est pas ça le but. Oui, justement. Vous pouvez donner la parole à d'autres. J'espère que j'aurai le Non, vous aurez forcément un deuxième tour. 12 minutes et il n'a pas été interrompu une seule fois. Non. Mais les téléspectateurs à témoin. Monsieur Kiasso a eu quasiment 12 minutes. Il a été écouté religieusement sur le plateau, sans interruption. Ça ne fait pas 12 minutes. Attends. Ça fait pas 12 minutes. Je note ça. Je note juste. Ça fait 7 minutes. S'il vous plaît. Vous voulez quoi? Monsieur, si vous êtes intéressant, que vous êtes capable de produire plus, on vous pose des questions? Non, mais... Ça ne voudrait pas dire que je voudrais vous empêcher d'expliquer quoi que ce soit. Non, moi, je n'ai aucun parti ici. Naturellement, monsieur, je suis désolé. Nous sommes d'accord. Monsieur Lorenzen. Je vais essayer de faire vite. Aucun être humain ne peut se sauver soi-même. Que les choses soient claires. Aucun être humain, quel que soit le travail qu'il peut faire sur lui, ne peut se sauver. Je ne développe pas parce que le temps va nous manquer. J'aimerais rebondir sur quelques propos de M. Kiasso. Monsieur Kiasso, vous avez pris un texte, Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est pourquoi l'étude est très importante. Quand on pousse un peu le bouchon loin, si je peux citer d'autres textes que le docteur Luc a cité, où Jésus parle, où il se donne lui-même. Il y a plusieurs textes dans la Bible comme ça. Là. Il dit, personne ne me prend ma vie, je la donne moi-même. Et le texte même de Jean 3 qu'il a cité là, il y a, quand vous faites l'exégèse de ces textes-là, il y a des versions qui disent Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi les versions. En ordre, je peux te les donner. Non, pas en ordre. En ordre, je pourrais te les donner. Tu m'en cites les versions. Monsieur, en ordre, je pourrais te les donner. Quand tu fais l'exégèse de ce texte. C'est pourquoi l'étude est très importante, monsieur Kiasso. Vous n'avez pas pu être pasteur. J'ai été à l'église comme toi, je veux le texte, je veux la version. Il m'interrompt. J'ai dit. Vas-y, vous avez la parole. Vous n'avez pas. Bongolo, vous êtes arrêté, je le dis toujours, vous êtes arrêté au premier niveau de la religion chrétienne. Vous n'avez pas connu le christianisme. Non, je ne suis même pas devenu chrétien. Voilà. Donc parlez des choses de vos temps, là, au moins, ça vous réussit là-bas. Autre chose, c'est qu'il parle du sang. Dans son temple, le sacrifice de sang, votre Dieu est un Dieu de sang. Mais écoutez, monsieur Totabekal, je le dis à la télé. Dieu, c'est lui qui a institué le principe d'échange de sang. Si le Dieu de la Bible, oui, c'est un Dieu du sang. Oui, pourquoi? Parce que personne ne peut parler de spiritualité sans... C'est quoi le sang? C'est un grand mot. C'est quoi le sang? Il a parlé des âmes, je crois que c'est dans le cas. Mais en fait, le sang, c'est l'énergie vitale. En fait, c'est le liquide qui contient l'énergie vitale. C'est pourquoi on dit la vie est dans le sang. Ou encore, c'est pourquoi on confond souvent ou on fait une liaison entre l'âme et le sang. Est-ce que vous comprenez? Pour sauver une vie, il faut qu'une autre vie parte. Et c'est ce que Yeshua a fait. Il fallait que Yeshua, et là j'explique à M. Kiasso qui a du mal à comprendre justement ce principe très simple. Yeshua est venu sur la terre, il s'est donné pour que quiconque entre dans son alliance a le rachat de son âme. Est-ce que vous comprenez? Quiconque entre dans l'alliance de Yeshua, les molécules de son sang sont transformées dans la spiritualité. Je ne pousse pas le bouchon plus loin. Autre chose. Non. La bouchon ne va pas éclater. Pousse, tu as encore une minute, vas-y. Monsieur Kiasso, vous savez éviter. Ça, c'est de la peau du père Limpimpin que vous faites, que vous balancez au champ. Il y a des mauvais pactes. Monsieur Kiasso ne peut pas venir dire qu'il n'y a pas de bons mauvais pactes. Ça dépend de il met toute une philosophie derrière. Ça, c'est aux enfants de l'école lui disent non, je ne parle comme ça là. Il y a, Ndao l'a dit, il y a des esprits qui sont malins. Il y a des gens qui signent des mauvais pactes. Qui, même si vous respectez le contrat, l'esprit finit toujours par vous contourner. Tu peux te calmer, hein? Tu n'es pas obligé d'être... L'esprit finit toujours par... Non, je suis très calme. Sauf que dans la dynamique à laquelle je parle, il faut bien que je m'exprime. Et là, je suis en train de chuter par là. Il y a de mauvais pactes, mesdames et messieurs, je m'adresse aux Gabonais. Il y a de mauvais pactes au monde entier.
il y a des mauvais pactes. Il y a des gens qui ont signé des pactes où aujourd'hui, de génération en génération, les enfants meurent dans les familles. Les ventres de nos mamans, de nos sœurs sont bloqués dans les familles parce que les gens ont signé des mauvais pactes. Alors, donc on arrête de venir blaguer les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord première... Oui, bien sûr, Yeshua, Jésus-Christ est la base de la spiritualité. Bon. Il est le centre de la spiritualité, M. Kiasso. Monsieur Nderazane.